Est-ce que vous saviez qu'Omerta a une application où vous pouvez retrouver tous nos documentaires exclusifs? Le lien est dans la description. Romain Maréchal, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à Omerta pour que vous nous présentiez votre plateforme de divertissement qui s'appelle Épopée, et donc vous avez fondé à l'automne dernier. C'est accessible au public depuis l'automne dernier. Comment définiriez-vous ce projet avant qu'on rentre dans les détails et surtout dans les perspectives? Oui, alors ce projet il naît d'un constat. C'est celui que j'ai fait lorsque je suis parti à l'étranger. J'ai eu la chance de pouvoir m'expatrier lorsque j'étais étudiant pendant 1 an. Et en fait, je faisais partie de ces Français qui ne réalisaient pas la chance qu'ils avaient en fait, d'être Français. Et en fait, cette distance-là que je me suis imposée m'a permis de me rendre compte qu'en fait, il y avait un besoin absolu de valoriser ce patrimoine extraordinaire, cette culture riche et variée qui est regardée à travers le monde et admirée. Et donc, en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à réfléchir à ma manière d'apporter la pierre à l'édifice. Et moi, j'ai pour, je dirais, comme objectif de toujours mêler l'innovation au service des traditions. Et je me suis dit, mais tiens, bien sûr qu'il faut faire de la vidéo, parce qu'il faut savoir que 80% de la bande passante Internet, c'est de la vidéo. Et je constatais au niveau du marché qu'en réalité, il n'y avait pas vraiment de divertissement. Alors très récemment, il y a eu le film du Puy du Fou, Vaincre ou Mourir, mais à part ça, voilà, disons qu'entre le cinéma et YouTube, amateur en quantité cinéma, peu de quantité mais qualitatif, il y avait un espace qui s'appelle la vidéo à la demande. Et je me suis dit qu'en fait, il fallait ouvrir une plateforme de vidéo à la demande dédiée au rayonnement de la culture française. Et c'est de là qu'est née Épopée. Donc, vous avez suivi en fait le process des grandes plateformes en l'adaptant à votre sujet, à vos moyens aussi qui forcément sont pour l'instant plus limités que les majors. Mais quels sont les axes que vous avez voulu travailler en premier et proposer en premier? Oui, alors en fait, forcément c'est un projet qui demande des moyens parce que j'ai le souci de la qualité. Ça c'est vraiment la première ligne de notre cahier des charges. C'était la qualité, apporter un contenu divertissant. Et qui dit divertissement, évidemment, demande des moyens parce que forcément, les conditions dans lesquelles se regarder ce genre de contenu ne sont pas les mêmes que quand on est à écouter de l'information, la radio, la télévision, les chaînes d'information continues, etc. Et donc, les axes que nous avons voulu développer chez Épopée, c'est d'abord donc au niveau de la forme, des contenus de qualité et au niveau du fond, des verticalités qui développent toutes, je dirais en tout cas, pas de manière exhaustive parce qu'il faudrait beaucoup de temps, des années même pour le faire, mais en tout cas, les grandes verticalités de la culture française que sont le vin, l'art de vivre, tout ce qui peut avoir lieu, tout ce qui est autour de l'environnement des objets anciens, ceux qui font vivre la France, les artisans, des militaires, des institutions, et en fait tout ce qui fait de notre pays un pays singulier dans le concert des nations. Oui, quand on regarde les sujets que vous proposez déjà, on voit que vous vous inspirez à la fois du travail que pourrait faire Stéphane Bern sur le patrimoine bâti ou sur la mémoire, mais aussi de ce qu'a pu être la chaîne Histoire de Patrick Buisson. Et en même temps, vous ouvrez effectivement sur les métiers d'art, sur l'artisanat, sur la production agricole. Vous parliez du vin, toute une série. Vous avez envoyé vos équipes sur les traces des grands vignerons français. Exactement. Alors typiquement pour ce qui est de l'Odyssée du vin, donc c'est une série documentaire où Joseph Pétier, qui en est le réalisateur, pour la petite histoire, c'est un des cofondateurs du Canon français, donc c'est dire qu'il connaît son sujet. Et donc Joseph part à la découverte, à travers cette Odyssée, des artisans vignerons, mais en fait à travers eux, et ça ce sont les mots d'Hemingway, de la manière dont le vin est ce liant civilisationnel, parce qu'en fait à travers le vin c'est la terre que l'on découvre, c'est le terroir, c'est aussi des Français qui font vivre des traditions ancestrales, sont aussi des lieux, des monuments, des cathédrales, des églises, et donc de fait, voilà, en passant par les producteurs locaux, et donc tout cet écosystème-là qui constitue le tissu social de la France et historique, on le découvre à travers le prisme de Joseph qui est un bon vivant, onophile,
ville et qui nous fait découvrir sa passion du vin et ceux qui font vivre justement ce secteur d'activité qui sont les artisans vignerons. Alors, par exemple, les épisodes de l'Odyssée du vin, c'est sur un format de combien de minutes? Alors, c'est des épisodes qui varient. On est autour d'une cinquantaine de minutes, à peu près, un peu moins d'une heure. Et généralement, par épisode, on a à peu près 3-4 artisans vignerons et 1 à 2 producteurs locaux. Et on découvre généralement 1 ou 2 monuments. Dans la même région. Dans la même région, exactement. Donc là, on avait commencé en Auvergne. Donc le premier épisode est disponible sur la plateforme. Le deuxième épisode arrive. C'est sur le centre Val de Loire, donc le Sancerre Pouilly-Fumé, si je ne dis pas de bêtises. Et il est magnifique. Là, je viens de valider le prêt à diffuser, voilà, pour tout savoir. Donc ce sera très, très, très prochainement sur la plateforme. Vous avez envoyé une autre journaliste à la découverte du cadre noir de Saumur? Oui, exactement, Carla, qui est une jeune reporter parisienne, avec qui je me suis tout de suite très bien entendu, qui a une vision à la fois moderne et enracinée de la France. Et en fait, on a réussi à élaborer un programme ensemble qui s'appelle Ceux qui font la France, où, pareil, elle part avec une équipe de tournage donner la parole à des personnalités inspirantes, qui, à travers elles, font vivre des traditions, un savoir-faire. Et justement, nous sommes allés voir lors du premier épisode le cadre noir de Saumur, qui sont les représentants de la tradition équestre française. On a un deuxième épisode, lui aussi, qui va arriver très bientôt sur la plateforme, où on a suivi des passionnés de rallye automobile, de voitures anciennes en Sologne. Et évidemment, à chaque fois, on a des arrêts dans des lieux magnifiques, le château de Chambord, etc. Et donc, à travers ce programme, effectivement, Carla, avec son regard vif, pétillant, nous fait découvrir ce sur qui se fonde la culture française aujourd'hui et demain. Parce que ces gens ont à cœur, quand on discute avec eux, de transmettre ces valeurs, ces traditions et ce savoir-faire. Alors, quel est le public visé? Est-ce que vous visez, par exemple, la jeunesse? On sait que souvent, tout ce qui est culturel, c'est plutôt les retraités qui regardent ça à la télévision. Est-ce que vous voulez justement amener un nouveau public plus familial peut-être aussi? Oui. Alors, Épopée, ça se veut être une synthèse entre effectivement un public jeune et moins jeune et un public de toute origine sociale. Aujourd'hui, dans la phase de développement dans laquelle nous nous trouvons, qui est une phase de préfinancement, nous adressons plutôt à un public, voilà, je dirais la moyenne d'âge, on est autour de 50 ans, parce que ce sont des gens qui ont une assise financière plus sereine, même si les temps sont difficiles, et qui, du coup, de par leur participation et leur tolérance vis-à-vis du fait que notre catalogue n'est pas encore totalement développé, en tout cas pas à son maximum, au contraire, nous sommes au début de l'aventure, mais en tout cas, ils soutiennent cette initiative. Ça, c'est la première étape. Mais ensuite, à terme, évidemment, le catalogue se diversifiant, nous serons en capacité de proposer aujourd'hui reportages documentaires, émissions culturelles, demain de la fiction avec des séries, des dessins animés, des spectacles et en fait tout le panel, si je puis dire, du divertissement. Et à ce moment-là, évidemment, une offre qui pourra s'adresser à tous, c'est-à-dire des offres avec des mensualisations plus faibles qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, évidemment, on demande des abonnements annuels, mais on est en train de travailler avec les équipes justement pour que d'ici la fin du mois, les prochains visiteurs du site puissent souscrire un abonnement mensuel. Donc déjà, à ce moment-là, on va pouvoir s'adresser à beaucoup plus de personnes, mais on était obligé dans cette phase de préfinancement de commencer ainsi parce qu'on avait besoin de fonds importants pour développer la suite de nos 4 premiers programmes originaux. Originaux, je le précise, ça veut dire qu'ils sont exclusivement disponibles sur notre plateforme. Pourquoi c'est important? Parce que je pense que dans le divertissement français, l'avantage du divertissement, c'est que s'il est bien fait, il est universel. Et en fait, on connaît tous les grands classiques du cinéma français, les fameux Léo Diard, avec les grands acteurs comme Alain Delon, Lino Ventura, Belmondo, etc. Mais je pense qu'il est aussi de notre devoir, de la jeune génération, de faire émerger des œuvres artistiques, au sens littéral du terme, qui permettent de mettre en valeur justement cette culture française qui évolue avec le temps et avec un regard tourné vers l'avenir. Et donc c'est pour ça qu'évidemment, on a débuté avec des reportages documentaires, mais il y a une vraie volonté d'amener des nouvelles œuvres, je dirais, de fiction. Mais pour ça, évidemment, il fallait bien commencer quelque part. Et c'est pour ça que nous en sommes arrivés ici. Aujourd'hui, on est très contents parce que, comme je vous le disais,
nous sommes déjà dans une production à haute cadence, parce qu'on a déjà les nouveaux épisodes qui arrivent, toujours avec un niveau d'exigence élevé. Les épisodes nouveaux, d'ailleurs, sont meilleurs que les anciens. Et enfin, pourquoi je parlais de contenu exclusif? Parce que justement, c'est ce qui justifie nos ambitions. Voilà, je pense qu'être un agrégateur de contenu, nous y avons pensé, mais il nous semblait important de pouvoir justement créer l'écosystème qui permet d'amener ces nouvelles œuvres, et enfin d'industrialiser la production de contenu. Ça aussi, c'est un enjeu majeur. C'est pour ça qu'on a choisi la vidéo à la demande, parce que justement, la vidéo à la demande impose une cadence que n'impose pas forcément le cinéma, parce que le mode de consommation n'est pas le même. Et j'apprécie assez bien ce principe de série où on peut reprendre là où on s'était arrêté. Et c'est un média 100% numérique, donc en plein dans l'air du temps. Et donc, vous insistez beaucoup dans votre communication sur la mobilisation des premiers abonnés. Oui. Et vous voulez qu'ils s'investissent dans votre démarche. Donc, il y a un moyen d'interagir avec vous. Exactement. Alors, nous, on a un site internet, epopéefilm.com, sur lequel donc, on retrouve les différentes offres d'abonnement. C'est les fameux pionniers de cette initiative. Venez en fait participer, venez bâtir cette cathédrale épopée, cette cathédrale numérique en fait au service de la France. Et donc pour ça, évidemment, il y a donc les premières offres. Vous allez aussi retrouver sur notre site les premières bandes annonces de nos 4 programmes et tous nos réseaux sociaux. Parce que, indépendamment de l'abonnement, qui est le nerf de la guerre, évidemment, les fonds, il faut se le dire, on ne le dit jamais assez, c'est également le cas chez vous aussi, c'est ce qui permet de faire vivre les équipes, c'est ce qui permet de développer nos activités. Mais il n'y a pas que ça, les réseaux sociaux, c'est important, et le bouche à oreille, surtout. Voilà, parce que je pense que des initiatives comme celle-ci sont nouvelles et ont besoin d'être soutenues et d'être connues par un maximum de personnes. Donc ça, voilà, ce sont toutes les manières de nous soutenir. Abonnement payant à notre plateforme, repartage de nos réseaux sociaux, inscription à la newsletter et enfin pour ceux qui ont un environnement pas toujours sur Internet ou sur les réseaux sociaux, le bouche à oreille. On peut offrir aussi des abonnements. Enfin, voilà, il y a toute initiative, toute action est bénéfique pour le bon développement du projet. Alors vous avez évoqué la fiction, vous avez évoqué aussi les dessins animés. Oui. Est-ce que vous avez déjà des petites idées? Oui. Est-ce que vos équipes travaillent déjà sur des potentiels contenus? Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que depuis le début, moi, j'ai cette idée, cette vision accompagnée de mes associés, évidemment, et de l'équipe avec qui je travaille tous les jours, de développer la fiction. C'est un univers, on ne s'en rend pas forcément compte, parce que moi, je ne viens pas du tout de l'audiovisuel. À l'origine. C'est un univers que j'ai découvert en fait il y a 2 ans quand j'ai commencé à développer ce projet. Et je ne réalisais pas, en tout cas en ce qui me concerne, le nombre d'acteurs qu'il y a dans une production, le nombre de techniciens, de prestataires. Il y a toute une chaîne de production à respecter. Enfin, c'est vraiment une logistique très importante, mais évidemment avec des coûts à toutes les étapes. Et la fiction a évidemment ce côté ambitieux qu'il faut... pour la plupart des fictions, des bons comédiens, des bonnes voix off, du bon matériel, des costumes, des maquilleurs, etc. Donc il faut des moyens. Et donc, avant de se lancer à fond dans cette aventure, il fallait déjà réfléchir à des programmes. Donc nous avons des auteurs avec qui nous travaillons. D'ailleurs, je le dis à vos auditeurs, nous lisons tous les mails que nous recevons. Nous avons beaucoup de candidatures spontanées, même également des scénarios. Enfin voilà, c'est pour ça aussi qu'on a créé Epopée. C'est pour faire vivre cet écosystème artistique au service de la France, je le répète. Et donc pour ce qui est de la fiction, pardon, je m'égare. Aujourd'hui, nous avons 2 gros projets. Un projet de série fiction, donc d'époque, qui serait dans un univers plutôt de cap et d'épée. Qui se passerait autour de la Révolution française, parce que c'est une période pleine de rebondissements, d'intrigues. Il y a aussi, une compréhension de cet événement à avoir, en s'éloignant le plus possible du manichéisme, pour vraiment comprendre les subtilités de ce qui a fait un choc dans notre histoire. Donc ça, voilà, c'est un projet qui nous tient à cœur, ça s'appelle La Bastide émerge. D'ailleurs, vous retrouverez toutes les informations pour ceux qui nous écoutent directement sur nos réseaux sociaux, notamment le compte Instagram. Donc ça, c'est pour ce qui est de La Bastide émerge. Nous sommes en phase d'écriture
des premiers épisodes et de la constitution de l'équipe de production et de réalisation. Ça, c'est pour ce qui concerne la série. Et enfin, on a un deuxième grand projet qui, lui, va parler de la... En fait, c'est une réadaptation de la chanson de Roland, donc qui, du coup, va nous permettre de faire la promotion des valeurs de la chevalerie et de raconter un petit peu l'empire de Charlemagne, mais surtout à travers lui, tout cet univers chevaleresque, le côté épique, l'aventure et une fois de plus, ces valeurs de fraternité, de bravoure, de courage. Et puis une période qui n'est pas forcément très connue, la période médiévale est parfois un peu caricaturée. Donc, du coup, à travers un dessin animé, ce que j'aime avec ce genre de format, c'est que déjà, on a la chance en France d'avoir des très très bonnes sociétés d'animation. Donc on va surfer sur ce savoir-faire. Ça, c'est pour ce qui est de la partie, je dirais, technique, la forme. Mais en même temps, c'est aussi de l'artistique, parce qu'il faut faire des beaux dessins. Et après, au niveau de l'écriture, je trouve ça génial de pouvoir s'adresser à la jeunesse. Voilà, il faut créer des dessins animés, justement, qui véhiculent des valeurs saines. Donc voilà, c'est les 2 gros projets sur lesquels nous travaillons. Nous avons d'autres pistes également, mais un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Donc il vaut mieux avancer sur ce qui est sûr plutôt que ce qui est encore en phase de gestation. Et du côté du dessin animé, c'est un peu plus lointain ou... Je pense qu'à mon avis, alors ça dépendra du soutien qu'on nous apportera. Évidemment, là aujourd'hui, nous sommes très contents parce qu'entre la phase de lancement qui était mi-septembre et aujourd'hui, nous avons déjà les fonds et la visibilité financière de permettre de nous projeter sur les nouveaux épisodes des programmes existants. Sauf que nous n'avons pas encore les moyens de développer la fiction. Ça viendra, ce qui est très bien parce que le temps de l'écriture de toute façon fait que ça se fera pas en une semaine. Mais donc justement, merci d'ailleurs pour votre invitation et de me permettre de le rappeler. Ce sera possible qu'à partir du moment où, évidemment, les gens nous soutiendront et soutiendront l'initiative en s'abonnant. Je le dis pourquoi ? Parce que moi, j'ai une vision assez claire qui a été enrichie et qui est partagée maintenant au sein d'une équipe avec des associés engagés. Nous avons les moyens techniques, les ressources humaines, des professionnels passionnés qui nous ont rejoints cette aventure parce que justement, eux aussi avaient envie de mettre au service de la France cette passion qu'ils ont pour l'audiovisuel et pour le cinéma. Maintenant, il faut que le public s'en saisisse et s'en serve comme opportunité justement de faire émerger des nouvelles œuvres. Est-ce qu'on peut envisager aussi à terme de voir du théâtre, de voir des spectacles ? Il y a de plus en plus de spectacles liés au patrimoine, à l'histoire, à la spiritualité qui se montent dans notre pays. Est-ce que vous pouvez envisager des partenariats avec Bien sûr. Ce type d'expérience ? Bien sûr, même des spectacles humoristiques. Il y a de plus en plus d'humoristes qui émergent. Je vais donner un exemple. Gaspard Proust, au début, était très peu connu et en quelques années, il a réussi à aller être invité quotidien sur Europe 1, etc., être chroniqueur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, ça fait partie de notre devoir de découvreur, si je puis dire, d'explorateur du monde artistique français, de faire émerger ce genre d'œuvres. Et évidemment, les spectacles. Alors, les spectacles, là aussi, ça demande des moyens parce qu'il faut mettre plusieurs caméras, faire parfois plusieurs captations si jamais il y a un problème technique, etc. Ça demande du matériel de captation sonore, derrière un traitement avec un ingénieur son, différents monteurs, différents cadreurs. Donc, oui, bien sûr qu'on va le faire, c'est prévu. Et puis, mais c'est toujours pareil, voilà, ça demande des moyens, mais on y arrivera. On y arrivera. Donc, est-ce que quel autre type de programme peut-on imaginer qu'on n'aurait pas encore abordé ? Est-ce que vous avez eu des... Aujourd'hui, donc pour résumer, on a des émissions culturelles, donc avec un format qui s'appelle le Panthéon des héros, qui revient sur un récit, c'est le récit d'un épisode de l'histoire de France au travers duquel des héros, parfois pas très connus, c'est-à-dire qu'on les voit sur les noms de rue, mais les Français ne savent plus forcément qui ils sont. Donc on redécouvre des héros français qui ont brillé par leur courage et leur bravoure. C'est le cas notamment du premier épisode de la bataille de la Marne, où on redécouvre la figure du maréchal Gallieni, mais aussi du général Lorzac, qui a désobéi à Joffre, mais qui du coup a permis de préserver une partie de l'armée pour réattaquer ensuite dans cet épisode de la Marne, qui a été un épisode charnière dans l'histoire de la Première Guerre mondiale, parce que c'est ce qui a permis d'inverser le rapport de force face à une armée allemande qui était
comment je dirais, un rouleau compresseur sur les armées françaises. Donc là, on a cet épisode-là qui raconte aussi une apparition de la Sainte Vierge qui est racontée par des témoignages de soldats allemands qui ont été soignés par des infirmières ou des nonnes françaises. Et donc en fait, à travers cet épisode, à travers ce format, l'idée c'est vraiment de faire savoir aux Français que dans son histoire, il y a des épisodes extraordinaires. Le récit est illustré par des images d'archives, par des infographies. C'est exactement ce que je voulais compléter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une comédienne professionnelle qui explique face caméra avec des images d'insert et de l'infographie, donc avec des mouvements de troupe, etc., l'épisode en lui-même. Sauf que demain, là, nous sommes en train de préparer des nouveaux épisodes qui ne vont pas se passer au moment de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale. Mais donc, du coup, on est en train de travailler sur des nouvelles techniques pour justement pouvoir créer toute une ambiance. Et à terme, notre rêve, c'est de pouvoir aller sur de la série fiction. Il y a d'ailleurs un très beau documentaire, si je puis dire, sur l'affaire Jeanne d'Arc. Je le dis parce que c'est tellement rare qu'il faut le souligner. Je crois que c'est sur France Télévisions, qui s'appelle l'affaire Jeanne d'Arc. J'invite tous nos auditeurs à regarder, c'est fabuleux. C'est de l'animation, avec des très belles interprétations voix off et de l'animation en 3D, donc c'est un peu moins esthétique, mais ça fait le travail. Et ça n'empêche que ça n'empêche pas le côté émouvant du récit de cette aventure extraordinaire qui est l'aventure de Sainte Jeanne d'Arc. Et donc tout ça pour dire que voilà, c'est exactement vers quoi on va s'orienter avec ce format-là. Donc aujourd'hui, émission culturelle, documentaire, reportage. Demain, séries, dessins animés et évidemment spectacles et tout ce qui va permettre de laisser libre cours à l'imagination de ceux qui veulent apporter leur savoir-faire à la promotion de la culture française. Et ce qui vous permet de réussir tout ça, c'est aussi la formidable avancée des techniques aujourd'hui, avec des techniques qui sont de plus en plus abordables en coût et en mise en œuvre. Bien sûr. Et vous faites le pari que dans les années à venir, ça va être encore de plus en plus aisé de recourir à ces techniques d'avant-garde. Exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'on en parle beaucoup, mais peut-être pas encore. Je pense qu'on n'apprécie pas encore l'ampleur de l'impact de ce que l'intelligence artificielle va apporter dans nos vies. Déjà aujourd'hui, ne serait-ce que dans la rédaction, dans l'adaptation, dans la correction de pas mal de textes, ça a un gros impact au niveau même juridique. Il y a beaucoup de choses, ça évolue de jour en jour. Moi, j'utilise très très régulièrement l'intelligence artificielle pour générer des images, pour stimuler mon imaginaire, pour travailler avec des équipes, parce que forcément, quand on part de zéro, il faut pouvoir projeter, comprendre, imaginer. Et l'intelligence artificielle est un vrai tournant. Dieu seul sait ce que ce sera dans quelques mois, dans quelques années. Et donc évidemment, moi je suis convaincu qu'avec ces nouvelles technologies-là, et c'est pour ça aussi qu'on a pris le pli du numérique, on a envie de s'inscrire dans une démarche vraiment innovante. Voilà, ça c'est un impératif. Je pense que c'est le devoir de notre génération de s'inspirer de nos traditions, de notre vécu, parce que c'est ce qui s'est toujours fait au fil de l'histoire de France, mais de regarder vers l'avenir et de pouvoir amener justement toutes ces valeurs, toutes ces traditions vers des lendemains meilleurs. Et ça, la technique va nous le permettre. Et je ne crois pas qu'il faille aborder la chose de manière, je dirais, avec un mauvais œil. Au contraire, il faut prendre à bras-le-corps ces sujets-là, parce que je pense que la France, comme de tout temps, enfin comme dans toute son histoire, a les ressources pour devenir un leader dans ses verticalités bien précises. Voilà, il faut juste se donner les moyens, avoir la vision. Et nous, petitement, à notre niveau, c'est pour ça qu'on a développé ce genre d'initiative. C'est pour pouvoir se servir justement de toutes ces avancées techniques et de les expérimenter sur de l'audiovisuel et du divertissement. Dernière question, est-ce que vous savez s'il y a des initiatives similaires à l'étranger? Est-ce que certaines ont pu vous inspirer? Alors à l'étranger, des plateformes... Alors je sais qu'il y a pas mal de plateformes de vidéos à la demande thématiques qui existent. Je sais qu'il y en a dans la chasse et pêche, il y en a dans la cuisine. Enfin voilà, il y a différentes passions. Nous, c'est vrai qu'on a la passion de la France, donc c'est un peu... Ça transversal. C'est ça, c'est assez transversal. Je crois, à l'étranger, je ne crois pas. Je sais que le Daily Wire chez les Américains, donc, qui est plutôt un consortium de conservateurs, ils avaient développé, ils ont développé un média info, mais je crois qu'ils commencent à développer d'autres pistes. Je ne sais pas s'ils font du divertissement à proprement parler, il faudrait que je me renseigne. Je crois qu'il est question peut-être d'un dessin animé.
si je dis pas de bêtises, que m'avaient dit des confrères, je dirais des gens avec qui on discute régulièrement au Canada, ils m'avaient expliqué ça, j'avais fait mes recherches. Mais donc non, là, une fois de plus, peut-être que nous pouvons donner une dynamique. Et je suis certain, au même titre que le Puy du Fou, avec ses spectacles et le nombre de brevets qu'il a déposés aujourd'hui, est capable de s'exporter à l'international. Moi, je suis convaincu que Épopée, si on s'y prend bien, et avec les bonnes équipes, une fois de plus, parce qu'il n'y a de richesse que d'hommes, on sera capable justement de développer, pourquoi pas des filiales à l'étranger, qui sait. En tout cas, les idées françaises s'exportent bien. Ça, c'est vérifié. Eh bien, donc, vous êtes les précurseurs en Europe de ces nouvelles formes de plateformes. On peut vous souhaiter que de la réussite. Peut-être juste rappeler à nos auditeurs ou à nos téléspectateurs l'adresse de la plateforme sur laquelle on peut retrouver Bien sûr, donc c'est épopéefilm au pluriel.com. Donc on est disponible sur Internet et vous aurez toutes les informations donc, sur le site. Vous pouvez retrouver également sur nos réseaux sociaux. Voilà, vous tapez épopée, normalement ça va ressortir très facilement. Romain Maréchal, merci beaucoup pour ces explications et cette présentation de votre nouvelle plateforme de fiction et de documentaire. Merci pour votre invitation.